Salut, alors dans cette vidéo, je vais te montrer un outil qui permet de construire des portefeuilles d'actions. Donc si tu fais de l'investissement sur le long terme, notamment sur les actions américaines ou européennes, dans ce cas, tu peux être confronté à comment réaliser un bon portefeuille d'actions, puisqu'il y a pas mal d'actions qui sont pas rentables, il y a pas mal d'actions qui sont pas intéressantes. Donc si tu investis sur le S&P 500 ou que tu veux choisir des actions pour créer un portefeuille, ça peut être intéressant. Donc c'est un outil screener qui permet de sélectionner des actions selon des critères précis. On va voir ça justement dans cette vidéo. Si on regarde ici, on voit qu'il y a seulement une petite partie des actions qui sont réellement rentables. Il y a même 7% donc des actions qui ont généré 80% des rendements totaux. Entre 80 et 2014, une majorité d'actions sous-performent et 40% ont même été perdantes. Donc la majorité des actions ne sont pas intéressantes. C'est pour ça qu'on a l'utilité d'un screener qui va nous permettre de trier les actions selon différents critères pour pouvoir sélectionner la bonne action à mettre dans un bon portefeuille qui va nous permettre potentiellement de faire plus que l'indice de référence, notamment le S&P 500. Donc pour ça, je vais te parler de l'outil Value Investing Screener, qui est donc un screener qui permet de détecter les actions et de choisir les actions selon différents critères pour savoir quelles sont les meilleures actions à mettre dans son portefeuille. Donc l'outil est très simple à utiliser. Ici, on a des critères qu'on peut choisir donc selon la valorisation de la société, la croissance, la profitabilité, les bilans, les dividendes ou le management. On va chercher des entreprises qui sont à peu près bonnes partout. Ça dépend justement de l'horizon de temps sur lequel on va investir. Si on cherche à investir sur le très long terme, sur plusieurs dizaines d'années, ou si on est un peu plus court terme, sur quelques années ou quelques mois. Ensuite, on peut choisir donc par pays. Donc ici, par exemple, on va mettre États-Unis d'Amérique. Donc je vais mettre États-Unis, Amérique du Nord, États-Unis d'Amérique. On va aller uniquement sur tous les secteurs et on va aller uniquement sur les large caps. Donc c'est les plus grosses capitalisations. C'est les entreprises qui, selon moi en tout cas au niveau de l'investissement sur le long terme, c'est celles que je privilégie, qui sont les plus grosses entreprises américaines, c'est les plus grosses entreprises du monde et c'est celles qui sont pour moi les plus intéressantes puisqu'elles sont plus solides. Si on va aller sur des small caps ou des mid caps, donc des petites et moyennes capitalisations, c'est des entreprises qui vont être un peu moins intéressantes puisqu'ils vont être plus risquées. Donc parfois elles rapportent plus, elles ont parfois des meilleurs dividendes ou des meilleurs bilans, mais elles sont plus risquées puisque c'est des plus petites entreprises. Plus une entreprise est grosse, moins généralement elle a de risques, puisque simplement c'est une grosse entreprise qui est valorisée beaucoup, qui a un gros marché. Donc sur l'outil, on a également la possibilité de rechercher une action. Donc on va aller voir la fiche d'action directement. Donc on va aller voir la fiche de l'action Apple, qui est pour moi une des meilleures entreprises au monde. C'est une des entreprises qui a les plus grosses capitalisations, c'est une des entreprises les plus solides au monde. Donc on va regarder un peu la fiche de l'entreprise. Ici, on a donc les différents critères qu'on peut choisir justement au début, donc profitabilité, croissance, valorisation, management, dividende, bilan. On a une petite description sur la société, donc que fait la société, qu'est-ce qu'elle propose, le secteur, donc technologie, c'est une large cap, on est sur une grosse capitalisation. On est sur une devise USD, donc c'est une entreprise américaine. Si on regarde, donc place boursière, elle est cotée au Nasdaq. Si on regarde ensuite, on a différents critères. Donc ça, c'est des critères qui sont un peu plus spécifiques. On a l'évolution du cours sur 5 ans, donc on voit que c'est une action qui est plutôt en croissance. Si on regarde sur le maximum, on voit encore plus que c'est en croissance, donc c'était en croissance déjà il y a quelques années, c'est toujours le cas. Si on regarde ensuite étude de la valorisation, donc on peut savoir si l'entreprise est sous-évaluée ou alors est surévaluée. Donc là en l'occurrence, si on regarde selon les différents critères, d'après ce critère-là, elle serait plutôt sous-évaluée, d'après ce critère, elle serait plutôt surévaluée. Donc dans ce cas, on a deux indicateurs qui ne nous donnent pas la même information, donc c'est pas forcément très intéressant à prendre en compte pour l'instant. Si on regarde, on peut comparer cette entreprise par rapport à son secteur d'activité. Donc ici par exemple, le price earning ratio, donc l'entreprise est à 34, le secteur est plutôt à 20, donc c'est une entreprise qui surperforme plutôt son industrie. On voit qu'ici également, donc, globalement, c'est plutôt une entreprise qui surperforme son secteur. Donc, c'est une des plus grosses compagnies dans la technologie. Donc, c'est pour ça. L'étude de la croissance, on sait une entreprise donc, qui a de la croissance, qui affiche de la croissance. Moyenne sur 5 ans, on est à 10%. Donc, croissance du résultat. Croissance du chiffre d'affaires, moyenne sur 5 ans, 7,6%. Donc c'est plutôt intéressant. On voit que c'est une entreprise qui est en croissance depuis de nombreuses années à chaque fois. Donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça qu'elle a 5 étoiles en croissance. Si on regarde ensuite, on a donc la profitabilité de l'entreprise. Donc est-ce que c'est une entreprise qui est profitable et quelles sont les marges sur 5 ans? Donc la marge brute, on a une entreprise qui est en marge. Donc marge brute moyenne sur 5 ans 41%.
évolution des dépenses également. Donc on a pas mal de chiffres sur l'évolution de la rentabilité. On voit que c'est plutôt une entreprise qui fait des bonnes rentabilités, donc ça c'est plutôt intéressant. Elle a 5 étoiles en profitabilité, donc c'est une entreprise qui dégage des marges assez intéressantes. Ensuite, étude du bilan, donc là c'est un peu moins intéressant. Finalement, ce qui fait que c'est un peu moins intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de dettes, donc c'est une entreprise qui a beaucoup de dettes, mais qui en même temps réalise des résultats qui sont assez intéressants. Donc à voir, en tout cas, on a des chiffres qui sont beaucoup plus techniques sur cette partie. Au niveau de l'étude du management, donc évolution des achats et ventes des initiés, on peut voir, donc ça c'est des informations qu'on peut voir en détail sur des sites comme Finbiz ou d'autres. J'avais fait une vidéo là-dessus notamment. Donc on peut voir quels sont les achats et ventes des initiés sur l'entreprise, donc des personnes qui travaillent dans l'entreprise, des dirigeants notamment, et on peut savoir s'ils achètent ou s'ils vendent l'action et à quel moment. Donc ça peut être intéressant pour timer ses points d'entrée ou ses points de sortie sur certaines actions. Donc ici, en l'occurrence, on a les achats et les ventes, donc surtout les ventes de Tim Cook, qui est le PDG de Apple. Et on voit que récemment, il a fait des ventes, donc très récemment, fin septembre, il a fait des ventes sur l'action. Donc ça peut être potentiellement un moment de sortir sur ces actions. Donc ça, c'est plutôt intéressant de savoir ça. On peut le savoir sur d'autres sites également. En tout cas, le screener est vraiment assez complet. L'étude du dividende, c'est pas une entreprise qui verse beaucoup de dividendes, mais elle a un dividende qui est croissant. Moyenne sur 5 ans, 6,15%. Donc c'est plutôt intéressant. 4 fois par an le dividende. Performance du dividende. Donc 0,56%, c'est pas beaucoup hein, en versement de dividendes. C'est pas une entreprise qui verse beaucoup de dividendes. Mais en tout cas, ça fait depuis 12 ans qu'elle verse de dividendes sans interruption. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc en tout cas, l'outil est très bien fait. Sur ce screener, bien sûr, il y a toutes les entreprises. Il me semble qu'il y a plus de 35 000 entreprises de différents pays dans le monde. Donc quasiment toutes les entreprises qui sont cotées en bourse sont dessus, en tout cas toutes les plus intéressantes. Et on a vraiment pas mal d'informations qui permettent de bien choisir ces actions pour se créer un bon portefeuille pour potentiellement battre les indices. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une analyse fondamentale qui va être très poussée puisque on a des indicateurs qui sont déjà créés comme les étoiles notamment, ou alors on peut savoir par exemple ici donc l'étude de la valorisation, si une action est sous-évaluée ou surévaluée, est-ce qu'une action performe plus que son secteur ou non, donc ça c'est intéressant. Si on voit qu'il y a plusieurs critères qui vont dans le même sens, dans ce cas c'est plus intéressant de l'acheter puisque ça veut dire qu'elle est sous-évaluée ou surévaluée, dans ce cas c'est pas intéressant. On peut également voir le dividende si on vise un portefeuille qui va plutôt privilégier les dividendes. En l'occurrence, sur cette action, c'est pas une action à dividende, mais il y a des actions qui sont vraiment meilleures en termes de dividendes. Et dans ce cas, si on veut se créer un portefeuille de dividendes, ça peut être intéressant aussi. Donc l'outil de ce screener est très intéressant. Si tu es intéressé par ce screener, je te mets le lien juste en description. Tu peux accéder directement à ce screener. Il y a également des masterclass qui sont organisées. Donc c'est des vidéos simplement de formation pour apprendre à faire une analyse fondamentale sur des actions, maîtriser donc l'analyse fondamentale, trouver les bons ratios, savoir quelles actions va être adaptées à son objectif d'investissement pour pouvoir créer un portefeuille qui va être adapté à son objectif. Donc la plateforme est vraiment très simple à utiliser, il y a des masterclass qui sont compris, il y a plus de 35 000 actions, un bon screener qui permet de détecter les bonnes actions. Donc si tu es intéressé par ce screener, tu peux y accéder, le lien est juste dans la description. C'est un screener qui est payant, donc c'est un screener qui est payant en une seule fois, c'est-à-dire qu'on accède directement au screener. La plupart des autres screeners sont disponibles sous forme d'abonnement. Donc là, l'avantage, c'est que c'est uniquement un paiement en une fois et ensuite on accède directement à ce screener. Donc je te mets le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à savoir quelles actions choisir et surtout découvrir ce nouvel outil qui est le Value Investing Screener. Donc le lien est en description et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!